Bonjour tout le monde, on est à cette troisième paracha du Sefer Bereshit, la paracha Lech Lecha. Et c'est cette belle paracha où tous les jours de la semaine, on nous raconte l'histoire du premier juif, d'Avraham Avinu. Et à la fin, on termine avec cette grande mitzvah, ce commandement qu'il reçoit de Dieu, de faire la Brit Mila, de se circoncire. Donc dans la Sikha de cette semaine, on apprendra sur, premièrement, la signification de la Brit Mila. Pourquoi on doit faire la Brit Mila? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Brit Mila qu'il n'y a pas dans d'autres mitzvot? Et dans la deuxième partie de la Sikha, le Rabbi va montrer comment, en réalité, il y a un message dans la Brit Mila. Donc bien sûr, à part faire la Brit Mila, qui est la chose la plus importante, il y a aussi un message un peu plus spirituel, qui peut être appliqué pour chacun d'entre nous, dans notre vie au quotidien. Vraiment quelque chose de très très beau qu'on peut apprendre de la Brit Mila. Alors on va commencer, donc c'est la page 757, Parashat Lech Lecha, dans le Likutei Sichot. On y va. Au sujet, was die Torah erzählt, que la Torah nous raconte, als Avraham Avinu hat sich mal gewähnt, erst wenn ist alt geworden 99 Jahre, qu'Abraham Avinu s'est circoncis quand il était âgé de 99 ans. C'est là où Abraham Avinu va faire la Brit Mila. Fragt men, alors on pose cette question assez connue. Abraham Avinu hat doch mekayem gewend die ganze Teure noch das ist gegeben geworden. Pour Abraham Avinu, il pratiquait tous les mitzvot de la Torah, tous les commandements. Abraham Avinu les pratiquait déjà, malgré que la Torah n'était pas encore donnée à lui. Il a vécu avant le don de la Torah, mais quand même il connaissait tous les commandements, et personnellement il les connaissait, il les pratiquait, comme c'est écrit clairement dans la Gemara. Et donc, Favos, comment ça se fait? Pour la mitzvah de la Brit Mila, Gevart, il a attendu, bis der Eibeshter vet im dos eisenton, jusqu'à que Dieu lui ordonne de faire la Brit Mila. Pourquoi Abraham, il n'a pas lui-même de son propre initiative, comme il a fait pour tous les autres mitzvot, il n'a pas lui-même fait la Brit Mila? Ça, c'est la question qu'on va essayer de développer dans cette sikha. Et pour cela, nous devons d'abord comprendre den Unterschied zwischen den Mitzvos, was die Oves haben Mekayim gewähnt, vor Matan Teure, und die Mitzvos, was die Jiden seien Mekayim noch Matan Teure. Pour répondre à cette question, on va rentrer dans une très très belle explication. On sait très bien qu'une mitzvah, ce n'est pas juste faire quelque chose. Bien sûr, il y a une force, il y a un impact quand on est en train de faire une mitzvah. Et après, on voit, comme c'est rapporté dans la Gemara, que les Juifs, et spécialement les Avot, donc Avraham, Yitzhak et Jacob, les patriarches, avant le don de la Torah, ils pratiquaient déjà toutes les mitzvot. Alors, on va essayer de comprendre quelle était la différence entre leurs mitzvot dans la force, dans l'impact que leurs mitzvot ils avaient, et nos mitzvot à nous, c'est-à-dire depuis 3000 ans, après le don de la Torah, quand on pratique nos mitzvot, quelle est la différence entre ces deux périodes et entre ces deux mitzvot? Ok. L'accomplissement des mitzvot par les Avot, il dit c'était par leur propre force, c'est-à-dire sie haben nicht gehabt den besonderen Koyach milmaila auf Kiyum HaMitzvos, was der Eibeshter hat gegeben zu Jiden durch sein Zivui bei Matan Teure. C'est-à-dire que les Avot, les patriarches, quand ils faisaient les mitzvot, ils n'avaient pas cette force spéciale qui a été donnée à un juif au moment où Dieu a ordonné à chaque juif, depuis le don de la Torah, de faire les mitzvot. Dieu il a aussi donné à travers ce commandement une force spéciale, une énergie spéciale qui existe et qui est présente au moment de la mitzvah. Ben, cette force spéciale-là qu'il y avait dans les mitzvot, elle n'existait pas chez les Avot, chez les patriarches. Donc malgré que eux aussi, ils pratiquaient les mitzvot, mais et c'était des mitzvot d'un niveau spirituel très 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 élevé, et parfois même peut-être dans certains détails plus haut que les Juifs après le don de la Torah, mais quand même, cette force spéciale que Dieu a donnée à travers son commandement au moment du don de la Torah, les Avot, ils l'avaient pas,
dans leur pratique des mitzvot. Alors ça, pour eux, c'est un peu une idée spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire cette force? Alors il y avait même un impact. Il y avait même une différence concrète, comment eux, ils faisaient les mitzvot et comment nous, on faisait les mitzvot. Dans le sens, Berfar, c'est pour cela il dit même que les avot aussi, les patriarches aussi, eux, leurs mitzvot, ils étaient aussi faits matériellement, avec des actes matériels, avec des objets matériels. Ça, on sait que c'est le point commun des mitzvot. Les commandements de la Torah, ce n'est pas des choses spirituelles à penser, c'est des choses à faire. C'est écrire un Sefer Torah, c'est mettre les téphilines, avoir une mezouza, manger de la matzah. Tous ces mitzvot-là, c'est des actions matérielles, concrètes. Et les avot aussi, ils les faisaient. Mais pourtant, il y avait une différence. C'est quoi? Haben sie aber nicht gekannt durchdringen mit der Gdushe von Mitzvos, die Dvorim Gashmin. Pourtant, la sainteté qui était là au moment qu'ils faisaient la mitzvah, donc comme on a dit, une mitzvah c'est un acte matériel mais qui contient une spiritualité très grande, c'est la force d'une mitzvah. Et bien eux, ils n'arrivaient pas à faire que cette sainteté pénètre et soit, si on peut dire, absorbée dans l'objet matériel avec lequel ils faisaient la mitzvah. Pour réussir à faire qu'un objet matériel devient quelque chose de kadosh, devient quelque chose de saint. Comme on sait très bien, par exemple, une paire de téphilines, c'est pas juste de la peau d'animal, mais c'est un objet matériel qui contient de la gdusha. Alors eux, les avot, malgré qu'ils faisaient aussi ces actes matériels, mais la sainteté et la divinité ne pouvaient pas pénétrer la chose à un tel point que la chose devient kadosh pour tout le temps. Et on voit un exemple de ça. Azoy vi le moshal de avoida von Yaakov Avinu mit di maklos. Was damit hat mamshich gewen die am Schoches el Yonis, was mir seinen mamshich durch der mitzvah von Tfilin. On apprend dans la paracha de Vayetze, très intéressant. Yaakov, il s'enfuit de son frère Esav et il arrive chez Lavan. Et là-bas, il va commencer à travailler. Et la Torah, longuement, vraiment énormément de psukim, elle va nous raconter tout l'effort que Yaakov il a fait pour réussir à multiplier le troupeau de Lavan, pour réussir à faire naître des animaux en bonne santé. Donc vraiment le travail du berger et comment il a utilisé pour ça des bâtons qu'il avait un peu grattés pour dévoiler un peu ce qui était à l'intérieur. Bref, on peut lire dans la paracha de Vayetze. Alors ça c'est une histoire qui est racontée, ça a l'air que le sang saint, pourquoi il l'a fait, c'était pas shoot pour gagner de l'argent, c'est grâce à ça, c'était sa méthode de faire que les animaux vont mettre au monde des animaux beaux et de grand nombre. Mais c'est rapporté dans le Zohar qu'en réalité tout ce qu'on lit ici, c'était la manière comment Yaakov Avinu, il était mamshir de Hamshachot, c'est-à-dire il ramenait dans le monde des forces spirituelles que ce que nous on fait quand on met les téphilines, et bien lui, c'est ce qu'il faisait quand il faisait son travail avec ses bâtons. Donc on voit que lui aussi, il a réussi, à travers ses mitzvot, d'avoir un impact spirituel dans le monde, sur lui-même. Mais là, il y a une différence, c'est quoi? C'est Fundeswegen, malgré ça, ist noch sein Opten die Avodah mit dem Maklois, seien sie geblieben stecklich, on kein Gdusha in sie. C'est qu'après qu'il avait fini tout son travail avec ces bâtons-là, ben le bâton est resté un bâton. Le bâton n'est pas devenu quelque chose de kadosh, qu'à partir de maintenant, vu que c'était lui, le moyen à travers lequel on a amené la Gdusha, et bien lui-même il va devenir kadosh. Non, les bâtons sont restés des bâtons, il n'a pas eu besoin de les garder dans un endroit kadosh, et de ne pas les faire rentrer dans un endroit impur, etc. Tous les lois, par exemple, qui seront impliquées pour notre filin à nous, Yaakov, il n'avait pas ça dans ses bâtons. Donc on voit clairement que c'est quoi une mitzvah avant le don de la Torah? C'est il y a un acte matériel, il y a une sainteté qui est créée à travers cet acte, mais cette sainteté et la chose matérielle ne peuvent pas faire un. Cette jonction qui est entre les Elyonim et les Tartonim, entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel, il n'arrive pas à exister avant le don de la Torah. Dagegen, par contre, les mitzvot, toute mitzvah que n'importe quel juif va accomplir après que la Torah a été donnée, alors cette mitzvah a la force. Et c'est une force que Dieu l'a transmis au peuple juif à travers le commandement. Le commandement, c'est pas juste dire aux juifs fais cette mitzvah, mais c'est aussi lui donner une force de faire quelque chose de très fort qui est de ramener de la sainteté même
dans les objets matériels et d'une telle manière que pas seulement pendant le moment qu'on fait la mitzvah, il y a de la sainteté, mais que la matière elle-même, que le physique lui-même, il devient quelque chose de kadosh. Ça, c'est quelque chose qui existe uniquement après que Dieu nous a ordonné, parce que c'est ce qui nous a donné la force de pouvoir faire ce résultat qui est vraiment incroyable, de faire une union tellement forte entre le spirituel et le matériel, même que souvent, ils sont une contradiction. Mais ça, c'est justement une force que Dieu lui-même nous a donnée à travers son commandement. Ok. Donc la brori, c'est la qualité que nous, on a par rapport au Havot. Mais von der zweiter Seite, d'un autre côté, agam az unsere mitzvos, sind in einer höheren Darge wie die mitzvos von die Havos. C'est vrai que nos mitzvot sont dans un niveau plus élevé que les mitzvot des Havot, parce qu'on comprend bien que si on arrive à avoir ce résultat qui est tellement fort, une union entre le spirit, entre la sainteté et le matériel tellement fort, c'est parce que nos mitzvot sont dans un niveau, c'est-à-dire sont avec une présence de Dieu beaucoup plus élevée que ce que les Havot ils avaient dans leurs mitzvot. Mais pourtant, quand même, is aber davka dos, was die Havos haben mekayem migeven mitzvos farmatan teure, c'est parce que les Havot, les patriarches, avant le don de la Torah, ont accompli des mitzvot, que hat gegeben a Möglichkeit und a koyach zu uns. C'est ce qui nous a donné la possibilité et la force, le pouvoir de Asmir sollen kennen mekayem zan des mitzvos in gashmus. Que nous, on peut accomplir des mitzvot matériellement et faire cette jonction. C'est-à-dire que d'un côté, eux, ils n'avaient pas cette force, mais c'est leurs mitzvot qui ont permis à nous, plus tard, de pouvoir avoir un niveau tellement élevé de sainteté qui peut réussir à devenir un avec le matériel. Et on voit ça dans la fameuse phrase, was auf der Ruf steht, Masse Ovis Siman Lebonim. Une phrase qui est rapportée souvent dans les commentaires, que les actions de nos ancêtres, donc les mitzvot de nos ancêtres, Siman Labanim, sont un signe pour les enfants, donc pour nous, leurs descendants. Les actions des patriarches sont un signe, et il dit surtout, Anesinas Koyar, c'est ce qui va nous donner la force, ou bien dans d'autres mots, Treten durch die Weg, farze ihre Kinder. Leur action, c'est comme quelqu'un qui va tracer un chemin pour permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir arriver à son objectif. Ce quelqu'un d'autre, il va arriver à son objectif par ses propres forces, mais uniquement parce qu'il y a quelqu'un qui lui a tracé le chemin. Et ça, quelque part, c'est les actions de nos ancêtres. Ils n'ont peut-être pas la force que nous, on a aujourd'hui, mais c'est grâce à eux que nous, on est là, que nous, on peut faire ce qu'on peut faire aujourd'hui après le don de la Torah. Ok. Alors, Vibal, las der Koyach auf Kiyum am Mitzvos von die Body, kommt von Masse Ovis, von die Mitzvos, was die Ovis haben mekayem gewen. Maintenant, vu que la force que nous, on a aujourd'hui quand on accomplit les mitzvot, elle vient de ça que les Havot, eux, ils ont fait des mitzvot. Donc, grâce à leurs mitzvot, nous, on peut faire nos mitzvot à nous. Nous, c'est à quoi on peut faire? Nous, on a cette force spéciale de pouvoir faire une mitzvah qui veut dire la jonction entre le spirituel et le matériel. Mais ça, c'est venu grâce à eux. Derrière, c'est pour cela, zum winzigsten ein Mitzvah von die Oves gedarf sein, in ganzen gleich zu den Mitzvahs von noch Matan Teure. C'est pour cela qu'il fallait qu'il y a au moins une mitzvah à l'époque des Havot qui soit similaire, qui soit au même niveau que nos mitzvot à nous après le don de la Torah. C'est-à-dire, as die mitzvah soll mit ihrer Gdusha durchdringen dem Dover Gashmi. Il fallait qu'il y ait au moins une mitzvah à l'époque des Havot, que sa sainteté puisse pénétrer la chose matérielle. As allein soll werden kodesh, pour que la chose elle-même devienne quelque chose de sacré, et pas juste un bâton qu'après qu'on a fini de faire ce qu'on a fait avec, on peut le jeter. Non, mais que la chose elle-même devient quelque chose de kadosh. Und die Gdusha soll in ihm euch verbleiben, noch in mekayem zan mit ihm die mitzvah, et que la sainteté puisse rester à l'intérieur de cet objet, même après qu'on a fini d'accomplir les mitzvot, qui est la force de nos mitzvot aujourd'hui. Il fallait qu'il y ait au moins une mitzvah à l'époque des Havot qu'elle ait cette force et ce niveau-là. Und durch der dosike ein mitzvah von die Oves, et c'est par cette mitzvah-là que les Havot ils avaient, euch alle zeire andere mitzvot, c'est ce qui a donné la possibilité que aussi tous leurs autres mitzvot, que ces autres mitzvot, agam zoben mamsher geben die amshoches nor in ruchnius,
leur amshacha, leur impact de ces mitzvot, c'était qu'ils réussissaient à ramener la Kedusha, mais uniquement spirituellement, pas dans le monde matériellement, pour que cette Kedusha elle reste pour tout le temps, mais quand même, parce qu'ils avaient une mitzvah, cette mitzvah-là, elle a permis que tous les autres mitzvot, en étant uniquement spirituels, ils vont réussir à quoi? À avoir, à shaychus des mitzvot nof matan toire, à avoir un lien avec les mitzvot après le don de la Torah, à zeigimena koyach tumekaim dan les mitzvot, que c'est eux qui vont nous donner la force de pouvoir nous accomplir nos mitzvot, et de pouvoir être mamshir, de pouvoir amener dans les choses matérielles une divinité, une sainteté très très élevée. Et ça, on peut dire comment comprendre les mitzvot des Avot. Ils ont tous leurs mitzvot qui sont spirituels, mais c'est eux qui nous donnent la force de pouvoir à nous faire les mitzvot. Donc ils ont besoin d'avoir une mitzvah qui est au même niveau que nous, que elle va être, si on peut dire, le tuyau à travers lequel l'énergie de tous les autres mitzvot va être conduite pour arriver à nous et nous donner la force de faire les mitzvot. Maintenant, c'est une parenthèse très intéressante. D'où on voit cette idée-là? D'où on voit que quand il y a énormément de force spirituelle qui est transmise à un monde matériel, donc les mitzvot des Avot, à nos mitzvot après le don de la Torah, on a besoin d'avoir au moins une mitzvah, une chose que elle le fait concrètement, matériellement, pour que tout le reste réussisse aussi à être plus tard amené dans le monde matériel. Il va donner un exemple très très beau, comme il dit ici. Adug matzudem inyan, un exemple à ce sujet-là qu'on vient de discuter. Que au moins une mitzvah des Avot a eu besoin d'être celle à travers lequel une mitzvah à travers lequel on puisse ramener tous les on puisse ramener la sainteté matériellement et que grâce à elle on puisse ramener tous les autres aussi matériellement plus tard. On peut trouver ça chez les prophètes. Comment? On retrouve dans les Nevi'im, tout le monde peut lire, il va ramener l'exemple de Yecheskel. Quand Dieu il leur donnait à un prophète d'aller prédire, donc d'aller transmettre une certaine prophétie qu'il avait entendue, souvent, et on peut voir, énormément de fois, on peut voir dans les prophéties qu'avant que Dieu il transmet la névoie, il lui demande d'abord au prophète de faire une certaine action matérielle, un certain geste qui est lié avec la prophétie que ce prophète est en train d'écouter. Par exemple, par exemple, de se coucher sur le côté droit, se coucher sur le côté gauche. À quoi il fait référence ici dans Yecheskel, Perek Dalet, Pasuk Dalet, Pasuk Vav. Là-bas, Dieu donne une prophétie à Yecheskel par rapport à certaines choses qui vont se passer. Mais avant la prophétie, qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit, alors allonge-toi sur le côté droit, allonge-toi sur le côté gauche. Pourquoi il a besoin de faire ces actions? Et encore plein, c'est très intéressant de lire les prophètes. On voit souvent, il doit manger quelque chose, il doit construire quelque chose. Pourquoi? Pour la prophétie, on a besoin de faire un acte matériel. Alors, c'est écrit dans les livres pour expliquer ça. Que c'est très possible que même que Dieu a transmis une prophétie au Navi, au prophète, la prophétie peut rester spirituelle. La prophétie n'est pas obligée de s'appliquer matériellement dans le monde. Dieu il a dit des mots, Dieu il a dit une idée, mais cette idée-là, elle peut être traduite matériellement, elle peut être traduite spirituellement, dans un autre niveau. Donc souvent une prophétie, elle peut rester spirituelle. Qu'est-ce que Dieu il demande au Navi de faire? Pour que la névoie soit vraiment ressentie dans le monde matériel, pour que cette prophétie soit vraiment appliquée dans le monde d'une façon sûre, Dieu il demande au prophète que cette idée-là spirituelle qu'il entend, donc cette prophétie, de la relier avec un acte matériel. Et grâce à ça, il va se coucher sur le côté droit, et le côté droit, ça va représenter peut-être la bonté ou un certain endroit dans le monde, comme on peut voir là-bas dans la prophétie. C'est ce qui va faire que tout le reste de la prophétie ne va pas rester spirituel, mais elle va aussi venir à un certain moment concrètement dans le monde. Et donc c'est la même chose. Tous les mitzvot des Avot, c'est des mitzvot spirituels, mais c'est eux qui donnent la force à nous les Juifs de les ramener matériellement.
On a besoin d'avoir au moins une mitzvah chez les Avot, qu'elle a été pratiquée et elle a eu la même force, que la sainteté, elle est restée de façon éternelle dans le monde matériel. Et c'est ce qui va permettre à tout le reste, aussi plus tard, d'être, pour nous les Juifs, de ramener ces mitzvot matériellement dans le monde. Alors, quelle était la mitzvah? Bien sûr qu'on l'a bien compris, on est une sécha sur la Brit Mila. Ça va être la Brit Mila. La Brit Mila, c'est la mitzvah qui va être choisie pour être ce tuyau, si on peut dire, à travers lequel tous les mitzvot des Avot vont nous donner la force d'arriver matériellement dans le monde. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Die eine mitzvah von die Avos. C'est une mitzvah des Avot. Qui a amené la santé même dans le monde matériel. Isgeven, c'était mitzvahs mila, la mitzvah de la mila, la circoncision. Pourquoi? Des mitzvahs milot zeichen sich aus. La mitzvah de la mila se distingue des autres mitzvot à travers le fait que damit was macht uf gdusha in dem davar gashmi, que la santé qui est créée à travers la circoncision, c'est une santé qui se trouve dans la chose matérielle. Et pas seulement au moment de la mitzvah, mais on dit selbe gdusha bleibt euch auf später. Cette même santé qui vient au moment de la Brit Mila, dans le corps de l'enfant, elle reste pour tout le temps dans le corps de l'enfant. On voit ça, c'est un passage clair. Vies steht, comme c'est écrit dans notre paracha. Quand Dieu lui demande de faire une alliance, qu'est-ce que Dieu lui dit? Vehaita beriti bivsarchem. Das soll sein mein Verbund mit euch in euer Gashmusdiken Fleisch. Que cette alliance-là, elle sera dans votre chair. Dans la chair humaine, il y aura l'alliance que Dieu nous a donnée. Il y aura cet attachement, il y aura cette sainteté que Dieu donne à travers la mitzvah de la Mila. Donc ça, c'est premièrement, on voit que ça rentre dans la peau. Et à part ça, les britolam, c'est les mots de la Torah. C'est-à-dire, Zua bund was bleibt auf ewig. Et c'est une alliance qui va être éternelle. C'est-à-dire, cette sainteté-là, elle va rester éternellement dans le corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut comprendre. Et ça va être l'idée de la sikha. C'est que souvent, comment on comprend la mitzvah de la Mila? C'est une mitzvah que chaque personne a l'obligation de le faire une fois dans sa vie, une fois de enlever la horla. Et une fois qu'il a enlevé la horla, ben là, il a accompli la mitzvah. Et là, on va voir que ce n'est pas vraiment ça. Et là, on va apprendre quelle est exactement la définition de la mitzvah de la Brit Mila. Dire clairement qu'il aime l'explication dans ça. La bonne définition de la mitzvah de la Mila, c'est 2 points. Le premier sujet, c'est As de mitzvah besteht in der ein moliker peula in dem mal sein dem besar haola. La première, et ça c'est la plus connue, c'est quoi la mitzvah de la Brit Mila? C'est une action qui est pratiquée une fois de couper la chair de la orla, de couper la peau du prépuce. Et une fois qu'on a enlevé le prépuce, la mitzvah elle a été faite. Mais ça c'est qu'un point dans la mitzvah de la Mila. Il y a un autre point qui est autant important, Atzveiter Inyan, il y a un deuxième sujet. Oye, ça de Peula Samila, à part l'acte de la Mila, donc de la circoncision, Isdor a Peula Nimsheches. Il y a ce qu'on appelle Peula Nimshechet. Le mot exact, je ne sais pas, mais ça voudrait dire une action qui est perpétuellement présente dans le corps de l'être humain. C'est-à-dire, il y a une autre chose dans la Brit Mila, c'est qu'on a envie, c'est que Dieu a envie, As der Mensch soll sein an Odom Moul, que la personne soit une personne circoncis. Euch aussi, soll nicht sein ken Orel, que la personne ne soit pas un Arel, c'est-à-dire, il ne soit pas une personne incirconcis. Et là, c'est important, le Rabbi ramène ça du Ragat Shover, souvent on le rapporte, Rabbi Yosef Rouzin, que lui, quand il vient, il faisait beaucoup ces idées-là de bien définir chaque chose. Il dit, c'est pas seulement de faire la Brit Mila, mais c'est aussi que la Torah, elle veut que la personne, elle soit une personne circoncis, et ça, c'est sur tout le long de la vie. Être circoncis, c'est un point essentiel dans la mise à la... On va expliquer ce que ça veut dire. Après, oui, si on fait la Brit Mila, on est circoncis, on va voir que peut-être que non. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire ici, si c'est possible ou pas, c'est que la mitzvah de la Brit Mila, c'est pas seulement au moment de la Brit Mila, mais c'est sur toute la vie, tout le long de la vie de la personne. Que Dieu y veut. Alors on peut comprendre ça de 2 manières. Et ensuite dans la Sikha, le Rabbi va discuter la différence entre les 2 points. C'est ou bien on a envie que l'homme soit un mahoul, soit une personne circoncis, ou bien on peut comprendre d'une autre manière que la Torah, elle n'a pas envie que l'homme soit incirconcis, que l'homme soit un harel.
Alors d'où on apprend ça? On apprend ça d'une halakha intéressante. Von dem, was der Rambam paskent, als der Moishech Orlosoi geht rein in dem Klal von der Mefer Briso shel Avram Avinu. Il y a un cas qui est rapporté dans la halakha et comme ça le Rambam il est possèque. Qu'est-ce qui se passe si une personne il a fait la Brit Mila et après sa Brit Mila il fait une action qui va quelque part annuler l'acte de la Brit Mila, ce qu'on appelle Amosher Orlato. Alors est-ce que lui on peut le considérer comme une personne qui a fait la Brit Mila ou pas? Est-ce que lui il fait partie de ceux qui sont dans l'alliance d'Abraham Avinu? Et on dit non. Vu qu'après, il a enlevé, il a annulé sa Mila, alors on le considère parmi les personnes dans la catégorie des gens qui sont les personnes qui sont Mefer Brito Shel Avraham Avinu, ceux qui ont renié l'alliance d'Abraham Avinu. Non. Isaraya de là, c'est une preuve. As de mitzvah is nit bloß das einmal kemail sein, nor euch uifton as der Mensch soll sein amol nit kenorel. Si la mitzvah de la Brit Mila, c'est uniquement de faire une fois l'acte de la Brit Mila, cette personne, elle a fait. Pourquoi il renie l'alliance d'Abraham Avinu? Mais de là, c'est une preuve que c'est pas seulement ça la mitzvah de la Brit Mila. C'est aussi que toute la vie, on a envie qu'une personne soit incirconcis. Qu'est-ce que Dieu il a envie d'un juif? Pas juste qu'il a fait la Brit Mila, mais qu'il soit tout le temps circoncis. Ou qu'il soit pas un incirconcis, un arrêt. Et c'est pour ça, on doit faire, et donc, Vénéris Moshech Orlato, quand une personne il fait cet acte-là de Moshech Orlato, tout à Peoula, il fait une action qui va annuler sa Brit Mila aujourd'hui. Il annule l'alliance d'Abraham Avinu, même s'il l'a fait entièrement. Alors ça, c'est un chidouche qui est que dans la Brit Mila. Juste pour donner un exemple, quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines un jour, ça annule pas les paires de tefilines qu'il a mis avant. Chaque acte, c'est une autre mitzvah. Et une fois qu'il a fini, il a fini. Dans la Brit Mila, on voit que ça dure pour tout le temps. Ok, on continue. Menzet tzvei inyonim. Donc là, on voit 2 points. Aleph. La mitzvah de la Mila, premièrement, ce qu'on va dire ici, c'est que la Mila agit, donc transforme le membre lui-même, le corps humain, la Brit Mila le transforme. Nit nor as der ever is a mitul was durch im kamemekayim zan a mitzvah. Et c'est pas seulement que le corps est un moyen à travers lequel on peut accomplir la mitzvah de Dieu, comme on le voit dans les autres mitzvahs. Par exemple, la mitzvah de mettre les téphilines sur la main, sur la tête. Le but de cette mitzvah, c'est pas de transformer la main et de transformer la tête. C'est c'est juste que la tête et la main, ils servent que grâce à eux, on peut accomplir une mitzvah. Mais la main et la tête ne vont pas être changées parce qu'on a mis la paire de téphilines. La main, ça reste la même main. La tête, ça reste la même main, la même tête. Par contre, quand on vient par rapport à la mitzvah de la Brit Mila, la mitzvah, c'est quoi? C'est d'agir dans le monde matériel, que quoi? De devenir une personne circoncis, comme on a dit. C'est pas juste de faire une action et après c'est fini. Mais c'est que toute leur vie, on a envie que la personne, elle soit une personne circoncis. La personne a changé à travers la mitzvah de la Brit Mila. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, donc à part ce point-là, que la mitzvah de la Brit Mila transforme le matériel lui-même, il y a aussi une autre idée. C'est que des mitzvahs Mila is nicht bloß in der Zeit, wenn man tut die Peula sa Mila, que la mitzvah de la Brit Mila est présente, pas seulement quand on fait l'action de circoncire, mais c'est quelque chose qui continue à rester pendant toute la vie de la personne qui a fait la circoncision. Donc ça, c'est les 2 points. Premièrement, transformer la matière elle-même, vu qu'on a besoin que toute la vie, la personne soit une personne circoncis. Et deuxièmement, cette transformation ne se passe pas seulement au moment de la Brit Mila, mais elle se passe pendant tout le long de la vie de la personne, ce qui veut dire que la mitzvah de la Brit Mila est présente, même quand une personne a fini sa Brit Mila, pendant tous les moments de sa vie, il y a une mitzvah concrète qui est présente dans la vie de la personne. Alors ça, c'est pas juste une idée théorique, parce que qu'est-ce à dire? Parce que comme il a prouvé de la halakha d'avant, c'est vraiment quelque chose de concret. Mais plus que ça, on voit une histoire claire dans la Gemara qui va être racontée sur David Améler, que la mitzvah de la Brit Mila est quelque chose qui est présent tout le temps dans la vie de la personne. Et que la sainteté qui se passe au moment de l'action de la circoncision,
reste et tout le temps là, pendant toute la vie de la personne qui est circoncis. Là, on voit la sainteté d'un corps juif. Donc, alors c'est quoi l'histoire? Une preuve sur ça, que la mitzvah de la Mila est une mitzvah qui continue tout le temps et pas seulement au moment de l'action. La Gemara nous raconte, David Amelech, que David, le roi David, David Amelech, il était dans le bain. Et là, il prend conscience qu'il est nu. Il a aucun habit sur lui. Et là, il s'est dit, Vaimir, malheur pour moi. Que je me tiens nu sans aucune mitzvah. Là-bas, c'est une très belle Gemara où elle dit qu'une personne, quand il a les tefilines sur la tête, il a les tzitzit, ben, il a tout le temps des mitzvot sur lui. Mais là, même s'il ne fait pas quelque chose de concret, mais il a la mitzvah des tzitzit, par exemple. Il a les tefilines sur la tête. Et là, David Amelech, il est dans le bain, il se dit, j'ai rien, j'ai aucun habit sur moi, j'ai aucune mitzvah, je ne suis pas lié avec ça. Et il n'est pas tranquille. Mais dès qu'il se rappelle de la mitzvah de la Brit Mila, alors là, David, il s'est calmé. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'on voit de là? Que la mitzvah de la Mila est une mitzvah qui n'est pas seulement au moment de l'action, mais c'est une mitzvah qui accompagne le juif tous les jours de sa vie. Que le juif a sur lui la mitzvah, même après qu'il a fait l'action. Et c'est pour ça que l'esprit de David s'est apaisé lorsqu'il s'est rappelé de cette mitzvah-là. Mais quand il sagen, als Davids Beruhigung ist gewähnt zu dem Kiyum Mitzvahs Mila von Amol, was hat dann Mamschich gewähnt durchschäufen. Weil in dem ist doch nicht auch kein Unterschied von Mitzvahs Mila bis die Mitzvahs, was sind verbunden mit anderen Evorim. On peut peut-être dire que non. Peut-être David Amelech, de quoi il s'est calmé quand il s'est rappelé de la grande mitzvah qu'il avait fait quand il avait 8 jours. De ça, David Amelech, il s'est réjoui. Mais pas qu'il s'est réjoui de quelque chose de présent maintenant. Mais il dit non, parce qu'à ce moment-là, c'est quoi? S'il s'est réjoui, pas de quelque chose de présent, mais il s'est réjoui de quelque chose du passé, alors pourquoi spécialement la mitzvah de la Mila? Il y a énormément de choses, il y a énormément de mitzvot que David Amelech il a fait dans sa vie. Il a mis les tefilines, il a étudié la Torah, il a mangé la matzah, tout ça, ça a eu un impact sur sa personne. Pourquoi spécialement de la mitzvah de la Brit Mila? Mais forcément, pourquoi? Parce que la mitzvah de la Brit Mila, il ne s'est pas rappelé de quelque chose du passé, mais il s'est rappelé de quelque chose du présent. Parce que la mitzvah de la Brit Mila, ce n'est pas seulement l'action de la mitzvah de circoncire, mais c'est aussi le fait que tout le temps une personne est circoncise. Ça même, c'est une mitzvah. Ça même, il y a une santé qui est présente dans la personne du même niveau qu'au moment qu'il fait l'action de la mitzvah. Ça, c'est une preuve que le Rabbi ramène, qui est rapporté déjà dans cette explication, elle est rapportée dans le Shoot Or Zarua, un des premiers Rishonim. Ok. Maintenant qu'on a compris la qualité de la mitzvah de la Mila, que premièrement, elle change le matériel lui-même et elle est cette spiritualité qui a changé la chose, le corps, en l'occurrence matériel, reste pour tout le temps. Alors, il va un peu plus aller dans cette idée-là. Parce qu'après, on peut retrouver ça même dans d'autres mitzvot. Un juif, il met les tefilines, il y a une sainteté dans les tefilines. Et par ça, il y a une sainteté dans son corps. Alors, malgré que même dans d'autres mitzvot, comme par exemple, quand un juif il met maintenant les tefilines, vu qu'on a après le don de la Torah, il y a un certain raffinement, il y a une certaine sainteté qui vient maintenant dans la tête et dans la main et qui est présente, pas seulement au moment des téphilines, mais même après la mise des téphilines. Comme on a dit tout à l'heure, si on se rappelle d'une sainteté qu'on a ramenée dans le corps, on peut se rappeler de tous les mitzvot, vu que tous les mitzvot ont un impact sur le membre avec lequel la mitzvah va être faite. Warum c'est dans Zicher? Parce que c'est sûr, on ne peut pas comparer une main qui a mis les téphilines à Chas v'Shalom, une main qui n'a jamais mis les téphilines. C'est sûr qu'il y a eu un certain impact, une certaine spiritualité qui est venue dans le corps, qui n'est pas dans le corps de celui qui n'a pas mis les téphilines. Et même après qu'on a mis les téphilines, même une fois qu'on les a enlevés. Alors c'est quoi la différence avec la mitzvah de la Brit Mila? On est dans des mitzvahs téphilines allein bleibt in der Hand of ständig. Mais c'est quoi bien sûr la réponse?
c'est que bien sûr qu'il y a un impact, bien sûr qu'il y a, il y a un raffinement, bien sûr qu'il y a une santé qui est rentrée dans la main. Mais on ne peut pas dire que la mitzvah elle-même, elle est présente. Non, les téfilines, on les a enlevés. Alors il y a une santé qui reste, il y a une marque qui reste, une tête qui a mis les téfilines, c'est pas la même tête qui a pas mis les téfilines. Mais c'est pas la même, mais la mitzvah elle-même, après, elle a été enlevée. Anders ist die mitzvahs mila, was die mitzvah verbleibt ständig in Guf Adam. Et c'est là la différence avec la mitzvah, avec le commandement de la Brit Mila, que ce commandement-là, il reste tout le temps dans le corps, vu que c'est pas seulement l'action, mais c'est aussi le fait d'être circoncis, et la personne est tout le temps circoncis. Cette explication de la mitzvah de la Mila, qui est basée donc sur une idée du Ragachover, sur le Horzawa, mais c'est une idée que le Rabbi a bien sûr bien développée ici, elle pourra aussi nous répondre à une question d'un Tosfot dans ma Masechet Kiddushin. Damit wird faire des Kasha von was Tosfos fragt. La Gemara dans ma Masechet Kiddushin, elle nous parle de la mitzvah de la Brit Mila, on Daf Raftet. Bien sûr, la personne elle a l'obligation de se circoncire. Mais à 8 jours, on ne peut pas obliger quelqu'un à le faire, on ne peut pas le faire tout seul. Donc la mitzvah, elle va sur le père. Et donc on apprend du Pasuk. Vayamol Avraham et Yitzhak Beno. Avraham, il a fait la circoncision à son fils Yitzhak. Après, la Gemara, là-bas, elle pose la question, elle dit, et d'où je sais que la mère n'a pas l'obligation de circoncire son fils, si son père n'est pas là ou si son père ne veut pas, est-ce que la mère, elle a le devoir d'aller, elle peut aller le faire, mais est-ce qu'elle a le devoir de le faire? On dit non, elle n'a pas le devoir, donc on sait. Parce que c'est écrit qu'Abraham, il a fait Kasher Tziva Oto Elohim, comme Dieu lui a ordonné. Oto, donc lui et pas elle. De là, on apprend que l'ordre de faire la Brit Mila à un enfant, c'est au père et pas à la mère. On apprend dans un passage que la mère n'a pas besoin de faire la Brit Mila à son fils. Et là, Tosfot sur place, il pose une question. Il dit, Solim Vos, Davdi Gemor et Aroislein, Fona Posuk, Aznosim Janenit Mechuyab Sumal Zanzerezin. Comment ça se fait que la Gemara elle a besoin de déduire d'un passouk de la Torah qu'une femme n'a pas besoin de faire la Brit Mila à son fils? Fiba, des mitzvahs mila isdocha mitzvah vosis verbunden mit abashtim mit der Zeit bei Yom velo balayla. Und von mitzvahs zusammen verbunden mit Zeit, mitzvahs asse shazman grama, zalen noshim potur. La même Gemara, dans la Mishnah là-bas, dans le même date, dans la même page, elle dit que toutes mitzvot, que les femmes qui dépendent du temps, comme par exemple la mitzvah de mettre les téfilines, c'est le jour et pas la nuit, la mitzvah de tzitzit, énormément de mitzvot qui dépendent du temps, et bien la femme n'a pas l'obligation de les faire, elle est pas tôt, elle est quitte. Donc, Tosfot il pose la question et il dit, si la femme elle est quitte des mitzvot qui dépendent du temps, mitzvot assez shazvan grama, comment ça se fait qu'on a besoin d'apprendre d'un pasouk que la femme n'a pas besoin de faire la Brit Mila à son fils? La Brit Mila peut être faite uniquement le jour, pas la nuit. Donc la mitzvah de la Mila aussi, c'est la circoncision dépend elle doit être pratiquée dans un temps spécifique. Donc a priori, la femme, elle n'aura pas le devoir de faire à son fils parce qu'elle-même, elle n'a pas le devoir de le faire. Ça, c'est la question de Tosfot. Je veux juste dire en parenthèse, le Rabbi s'y ramène pas, mais c'est beau pour bien apprécier la réponse du Rabbi. Tosfot là-bas, il donne une réponse. Et il dit que cette Gemara qui apprend d'un passage que la femme n'a pas besoin de faire, elle va d'après une Gemara dans Masechet Yevamot. Il y a une opinion là-bas qui tient que une Brit Mila, si on n'a pas pu le faire le 8e jour pour X raisons, l'enfant il était malade, etc. Et bien après on peut la faire même la nuit. En d'autres mots, la mitzvah de la Mila doit être faite le jour uniquement quand on l'a fait le jour même du 8e jour. Mais si après on n'a pas pu la faire, on peut la faire même la nuit. Donc d'après cette opinion-là, la mitzvah de la Mila ne dépend pas du temps. Vu qu'elle ne dépend pas du temps, on a besoin d'un passou pour t'apprendre que la femme n'a pas besoin de faire la circoncision, elle n'a pas le devoir de faire la circoncision à son fils. Très bien. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Juste intéressant. Parce que cette réponse, elle marche uniquement d'après cette opinion. Là-bas, dans la Gemara, les Chachamim, ça c'est une opinion d'un Yachid, d'une personne, une opinion unique, ce qu'on appelle. Mais là-bas, le Rabbim, la majorité, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils tiennent? Ils tiennent que non. Même après le 8e jour, une mitzvah est pratiquée uniquement le 8e jour. Uniquement en journée et pas la nuit. Et c'est comme ça la halakha dans Shulchan Aruch. La mitzvah de la mitmila doit être faite uniquement le jour et pas la nuit. Alors d'après cette opinion-là, comment comprendre la Gemara? D'après cette opinion que toujours la mitzvah de la mitmila doit être faite le jour et pas la nuit, comment ça se fait que la Gemara elle a besoin d'apprendre d'un passou que la femme n'a pas le devoir de faire la circoncision à son fils? C'est normal. C'est mitzvah tassé shazman grama. Mais après, toute l'explication qu'on a donnée ici, que la mitzvah de la Brit Mila,
Ce n'est pas uniquement une mitzvah qu'on doit faire une fois. Ça, c'est que l'action de la Mila. Mais après, la mitzvah de la Mila, c'est une mitzvah qui est toujours, c'est quelque chose qui est présent, qui accompagne tout le jour le juif dans toute sa vie. Le jour et la nuit. Une personne doit être circoncis le jour et la nuit. Après cette explication, la mitzvah de la Mila ne dépend pas du temps, parce que c'est que l'action qui dépend du temps en journée. Mais le deuxième point dans la mitzvah de la Mila, qui est être circoncis, ça c'est le jour et la nuit. Donc la mitzvah de la Mila ne dépend pas d'un certain temps, elle est toujours là, et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un passouk pour apprendre que la femme ne doit pas le faire à son fils. Dans les mots. Ober mais comme on a parlé avant. C'est vrai, l'action de la mitzvah, accomplir la mitzvah, c'est lié avec le temps. Mais le deuxième point dans la mitzvah de la Mila qui est être circoncis ou de ne pas être en arrêt, ça c'est pas quelque chose qui dépend du temps, ça c'est le jour et la nuit. Donc c'est plus mitzvah tassé, chasvan grava. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre un pasouk que la femme n'a pas besoin de le faire à son fils. Ok. Toute cette explication, maintenant on va arriver à comment c'était à l'époque de Avraham Avinu. Les qualités qu'on a discutées jusqu'à maintenant de la mitzvah de la Mila, qui sont Azimart Heilik Dem Gashmi Alei, que ça rend kadosh, ça rend saint la matière elle-même, le corps humain, le membre lui-même devient quelque chose de kadosh. On dit mitzvah tzitzir oichof shpeter. Et le deuxième point, que la mitzvah continue sur tout le long de la vie, is oich geven far matan toire. C'est quelque chose qui était vrai même pour avant le don de la Torah. Et il y a une histoire claire qui nous le montre. On dérive. Bishas Avraham Avinu od bashvoiren sein Knecht Eliezer. Dans Parashat Chaye Sarah, Avraham il appelle son serviteur Eliezer et il lui demande d'aller lui trouver une femme pour son fils Yitzhak. Et il lui dit, je te fais jurer, il lui demande de prêter serment, qu'il ne prend pas une fille pour son fils Yitzhak, des gens de Canaan où Avraham habitait à ce moment, mais qu'il aille chez la famille d'Avraham en terre de à Aram Naharaim, chez sa famille à lui. Et là, il veut faire jurer à Avraham et Eliezer que Eliezer accomplit la mission pour laquelle Avraham l'a envoyé. Alors la halacha, elle est der Schwert darf be'ez der Shvua halten in der Hand a chefet shel mitzvah. La loi, elle est comme ça, c'est la halacha, que quand on fait un serment, on doit attraper dans la main un objet de mitzvah. Ou bien le Sefer Torah, attraper un Sefer Torah et jurer. Ou bien, comme c'est rapporté là-bas dans Choshen Mishpat, on peut prendre une paire de téphilines. Il y en a qui avaient l'habitude, et peut-être c'est pas attraper, mais uniquement mettre la main dessus, et on peut faire la shvoua. Alors la question, elle est, quand on est avant le don de la Torah, qu'il n'y a pas encore d'objet kadosh, parce qu'Abraham Avinu, les Avot, comme on l'a dit au début de la Secha, ils n'arrivent pas à transformer le matériel. Sur quoi Abraham va faire jurer Eliezer? Alors là, c'est intéressant. En Terim Gezor, dans la Torah, c'est écrit clairement que Dieu il dit à Abraham, qu'Abraham il dit à Eliezer, son serviteur, les mots suivants. Sim no yadra tachas yerichi. Place ta main sous ma hanche, sur l'endroit de la Brit Mila. Et pourquoi? Tout simplement. Parce que ça, c'était la seule mitzvah à cette époque que la sainteté était restée dans la chose matérielle. Et c'est pour ça que pour cette mitzvah, sur cette partie du corps, Eliezer, il a pu faire la shvoua parce que la sainteté était présente. Ça nous montre clairement que la mitzvah de la Brit Mila d'Abraham qu'il a fait à 99 ans, elle a réussi à avoir les mêmes qualités qu'une mitzvah de la Mila après le don de la Torah. Alors maintenant, une fois qu'on a conclu sur la mitzvah de la Brit Mila, Damit vert euch verenfert. Favos Avraham Avinu hat gewahrt auf Mekayim sein die Mitzvahs Mila bis der Rebischer hat es ihm geheißen zu tun und hat sie nicht Mekayim gewinnt von sich allein. Punkt, wer hat Mekayim gewinnt alle andere Mitzvot. Maintenant on va comprendre comment ça se fait que la mitzvah de la Brit Mila, Avraham n'a pas attendu pour la mitzvah de la Brit Mila, Avraham, pas comme tous les autres mitzvot qui les a pratiqués par son propre initiative. Par contre pour la mitzvah de la Brit Mila, Avraham a attendu que Dieu lui demande de faire. Pourquoi? Tout simplement. Parce que cette mitzvah-là de la Brit Mila est similaire aux mitzvot d'après le don de la Torah dans le fait que
dans le fait qu'elle réussit à ramener la Kedusha dans la matière elle-même, dans le matériel lui-même. Alors une force pareille, Abraham il n'a pas de lui-même. Là, Abraham, il était obligé d'attendre que Dieu lui ordonne. Parce que c'est uniquement quand Dieu lui ordonne, que là, Dieu est en train de lui donner la force de pouvoir avoir ce résultat de la Brit Mila qui est la santé se trouve dans le corps matériel. Tous les autres mitzvot, qu'ils étaient accomplis uniquement spirituellement, Abraham, il les faisait par ses propres forces. Mais cette mitzvah de la Mila, qu'il voulait réussir à avoir la force de réussir à faire le lien entre le spirituel et le matériel, qui est une force qui existe uniquement chez Dieu, et on a besoin que Dieu nous la donne à travers un ordre. Abraham aussi, il a eu besoin d'attendre, et c'est uniquement une fois que Dieu lui demande de le faire, là Dieu lui donne la force de le faire, et là Abraham il fait la Brit Mila, et sa Brit Mila devient comme la Brit Mila de nous après le don de la Torah, et ça va être la mitzvah qui va permettre à tous les autres mitzvot des Havot de nous donner la force à nous de pouvoir amener le spirituel dans le matériel, dans tout le reste des mitzvot de la Torah. Ça c'est la première partie de la Sikha. Et de là maintenant le Rabbi va avancer dans le Seif Dalet pour encore plus développer l'idée de la Brit Mila. Une fois qu'on a compris cette force spéciale qu'il y a dans la Brit Mila, une santé dans le corps matériel, une santé qui reste pour toujours, une mitzvah qui est présente même quand on ne la fait pas, parce qu'il y a aussi une mitzvah de tout le temps être circoncis. Et surtout, cette mitzvah, c'est celle qui va être choisie de parmi tous les 613 mitzvot pour être la mitzvah à travers laquelle les Havot ils vont nous donner leur force de pouvoir nous faire les mitzvot. Alors il dit comme ça. Von dem, was der Rebbe hat ausgeklebt mitzvah smila. Als dafka durch ihr sollen die meiste Oves sein an Isinas Koyach. Auf alle mitzvot von Nibonim. Du fait que Dieu a choisi de parmi tous les mitzvot, spécialement la mitzvah de la Brit Mila, qui va être celle à travers laquelle nos patriarches vont nous transmettre leur force de pouvoir accomplir les mitzvot. Il se verstand, dit qu'on comprend bien. As in der mitzvot seinem Merumos in Yonim, was einen Klolus dike, fam alle mitzvot. Que dans cette mitzvah-là de la Brit Mila, cette mitzvah contient des idées, des sujets généraux qui vont concerner tous les autres mitzvot. Vu que cette mitzvah-là, c'est celle qui nous permet d'avoir la force d'accomplir tous les autres mitzvot. Donc il faut dire que quand on réfléchit un peu sur, premièrement, la raison de cette mitzvah, et deuxièmement, sur en quoi, qu'est-ce que cette mitzvah consiste, mais on pourra trouver que ces idées-là vont en réalité être appliquées, vont pouvoir être appliquées pour tout le reste des mitzvot de la Torah. Et là, le Rabbi commence comme ça. On va comprendre cela. Loidem, was der Rambam schreibt in Moire Nevuchim. Es einen Faran asach in Yonim in Moire Nevuchim, was haben a Yesoid in Zoyar und Kabbalah. On va commencer par amener une idée que le Rambam a écrit dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés. C'est intéressant parce que c'est une parenthèse, mais qui est très importante. Il y a des longs débats par rapport à ce livre-là, qui n'est pas le moment de faire, de rentrer dans tout le débat. Mais quelles sont exactement les sources du Rambam quand il a écrit ça? Pourquoi? Le Rambam, il vient là-bas pour expliquer tous les mitzvot, tous les commandements de la Torah de façon rationnelle, logique. Et souvent, ça a l'air un peu dur à accepter en tant qu'un juif qui croit à la Torah, qui croit à la valeur de la Torah, à un côté un peu spirituel de la Torah, un peu mystique, un peu plus élevé que notre intelligence humaine. Et souvent, là-bas, le Rambam, il a l'air de dire des choses qui sont dures à comprendre. On ne va pas entrer dans tous les détails. En tout cas, ici, le Rabbi, il est clair et il dit que le Moreh Nevuchim, c'est un livre qui est accepté. Et pas seulement ça, c'est un livre qui est fondé, qui est basé sur le Zohar et la Kabbalah. Toutes les idées là-bas, si on réfléchit bien, on pourra trouver une allusion de ça dans les livres du Zohar et dans les livres de la Kabbalah. En parenthèse, dans la note 20, il fait référence à une sikha plus loin dans Parashat Vayera, qu'on fera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et là-bas, le Rabbi ramène plusieurs sources où cette idée-là du Moreh Nevuchim est discutée. En tout cas, quand on arrive à la mitzvah de la Brit Mila, le Rambam là-bas, il écrit comme ça. Qu'une des raisons pour la mitzvah de la Mila, comment c'est que Dieu nous demande de circoncire, d'enlever la peau du prépuce, c'est en réalité tout simple. Parce qu'à travers cet acte, on affaiblit le désir qui est lié avec cette partie du corps. Donc simplement,
pour affaiblir ce désir, pour lui donner un sens un peu plus spirituel, comme on verra, eh bien Dieu, c'est pour ça qu'il nous a demandé de faire la Brit Mila. Donc c'est quoi la raison de la Brit Mila? Affaiblir le désir non productif vers les choses matérielles. Mais de donner un sens un peu plus profond à nos désirs. Si ça, c'est la raison de la Brit Mila, alors on va voir comment la Brit Mila, elle concerne tous les mitzvot de la Torah. Parce que c'est peut-être aussi une des raisons de tous les commandements que Dieu nous a donnés, avoir une influence sur l'être humain, pour qu'il ne soit pas seulement amené sans réflexion et sans retenue envers tous les désirs du monde, mais au contraire, pour affiner l'être humain, pour lui donner un sens à sa vie. Donc la mitzvah de la Mila, elle est vraiment générale, elle a vraiment une idée qui touche tous les autres mitzvahs de la Torah. On dort, c'est Dochaninan Klolina, les mitzvahs, ça c'est quelque chose de général qu'on peut trouver dans tous les mitzvot, qui est dans les mots du Midrash, les tsaref bahen et abriot. Et l'explication d'après la Chassidut de ces mots, c'est Uis eidenen euch dem guf bis wird nit haben ken Teilung Geschmack in Gashmus de Kezachem. Que le but des mitzvot, c'est de raffiner le corps humain, les pulsions humaines, les désirs humains, les plaisirs humains, qui ne soient pas seulement attirés vers la matière elle-même. Et à ce moment-là, le désir, il n'a aucun but parce qu'il se termine dans l'action elle-même, dans la satisfaction matérielle, mais au contraire, de réussir à faire, de réussir à orienter la personne à travers tous les mitzvot à une vie où tout son plaisir et tout son désir, tout ce qu'il essaye d'atteindre dans sa vie, ça soit des choses de santé, des choses vraies. Donc on comprend bien que la mitzvah a cette idée, la raison de... Non, pardon. Ça c'est vrai dans tous les mitzvot, mais on le voit de façon beaucoup plus précise dans la mitzvah de la Mila. Dans la mitzvah de manger de la matzah, comment on voit ça? Il faut rentrer un peu dans le sens plus profond de la matzah. Mais dans la mitzvah de la Mila, c'est carrément une des raisons de la mitzvah de la Brit Mila. Pourquoi cette partie du corps? Parce que ça vient ramener cette idée-là de affaiblir le désir matériel et de l'amener à un désir un peu plus spirituel. Ça c'est premièrement. Mais donc, en dehors de ce qu'on vient de dire entre le lien de la mitzvah de la Mila et tous les autres mitzvot, il faut dire que aussi dans les détails de quoi consiste la mitzvah de la Mila, on peut retrouver des idées générales pour tout le service de l'homme, le service de l'être humain à son créateur, à Dieu. Alors quels sont les détails de la mitzvah? Il mitzvah milo zanen faran kanal dra inyonim. Si on peut définir la mitzvah de la Mila, il y a 3 points. Aleph, premièrement, bien sûr. Dipeula fun Mila, dos etzem mal zayd. L'action de la Mila, se circoncire. Ça, c'est le premier point. Mais Beis, après, il y a quoi? Was der Id werd und bleibt amaul, wie Gerhard Frier. Le fait que la personne devient et reste toute sa vie une personne circoncis, un mahoul, comme on a parlé avant. Guimel, ou bien on peut dire aussi un troisième point, erznit ken orel, que la personne ne soit pas un incirconcis. Donc il y a faire la Brit Mila, et en conséquence devenir une personne circoncis, et de ne pas être un harel, un incirconcis. Die Einteilung von Mitzvahs Mila in die 3 Protim is nicht bloß stam achakira, nor sie is nogea euch la halacha. C'est 3 points qu'on est en train de discuter et ce n'est pas juste une enquête, si on peut dire une chakira théorique. Ah, c'est de faire et c'est de être comme ci et de ne pas être comme ça. Ça a l'air un peu une idée réfléchie. La mitzvah, c'est de couper. C'est de faire la Brit Mila, d'enlever le prépuce. Non, il dit les 3 points qu'on discute, ils sont vraiment nogea et halacha dans la mitzvah de la Brit Mila. C'est-à-dire, weil jeder Prat von die 3 is nogea zum kiyum von mitzvahs Mila. Ces 3 détails, chacun individuellement, est important pour accomplir la mitzvah de la Brit Mila. Et c'est pour ça. Ezanen faran fallen, il y a certaines circonstances, comme on verra. Wenn blois zwe von die Protim zanen bavant. Que malgré qu'on peut dire que la personne a fait la Brit Mila, pourtant, il a uniquement 2 de ces 3 détails. Il se dit aloche, et c'est quoi la halacha dans un cas pareil? Azmen mouz. Que à ce moment-là, on est obligé de faire attention que le 3e détail soit aussi appliqué. Comme il va donner les exemples de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il va donner 3 circonstances dans lesquelles à chaque fois on n'aura que 2 des 3 et pourtant on devra faire encore une action, encore quelque chose pour réussir à avoir ces 3 points pour la mitzvah de la Mila. Par exemple,
Wenn einer wird geboren a gemalter. Une personne qui naît déjà circoncis. Alors on peut dire que chez lui, il a déjà deux détails dans la mitzvah de la Mila. Premièrement, Eriza Maoul, on peut dire que c'est un Maoul, c'est un circoncis. Et pareil, on Eriz Oich Nitken Orel. Il n'est pas aussi Arel, il n'est pas incirconcis. Mais d'un autre côté, Esfer Baim Ober Dipeou la Samila. Mais chez lui, par contre, il lui manque l'action de faire la Brit Mila. Il n'a que deux des trois. Alors c'est quoi la halacha dans un cas pareil? Parce qu'on ne peut pas refaire la Brit Mila, il n'y a rien à enlever. Mais d'Afar, il a dit, mais c'est quoi la halacha? Azaza Einer d'Afho Benatof Asdambris. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire saigner cette personne à l'endroit de la Brit Mila, pour comme ça on a au moins l'action de la Mila. Parce que la Mila, c'est pas seulement être circoncis et de ne pas être incirconcis, mais c'est aussi de faire la Brit Mila. Et donc même si on n'a pas le prépuce, on doit quand même faire une autre action. Donc on voit que les trois, ils sont importants. Ou une autre circonstance. Wenn einer hat men gemalt, und später tut a peula heper peula samila mosh achar lose. Quelqu'un qui s'est fait circoncire, donc il a fait la Brit Mila, mais plus tard il fait une action qui va remettre en question sa Mila. Comme on a dit tout à l'heure, c'est le cas de Moshe Orlato, quelqu'un qui annule l'action de la Brit Mila. Alors maintenant, comment on définit cette personne? D'un côté, Isbaim Gemen Peula Samila. Il a fait la Brit Mila, l'action de la Mila. Ou Nariz Oichnit Ken Orel. On ne peut pas le rentrer dans la catégorie des gens qui sont incirconcis, des gens qui sont Arel. D'ailleurs, la halacha, Vozdafar Meg RSN Trouma. La loi, elle est que la Trouma, c'est un prélèvement, une nourriture qui pouvait être mangée uniquement par des Kohanim. Un Kohen qui n'avait pas fait la Brit Mila ne pouvait pas manger cette nourriture. Mais s'il y a un Kohen qui a fait la Brit Mila, mais après il a été Moshe Orlato, il a fait une action qui annule sa Brit Mila, il peut quand même manger de la Trouma. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas considéré un incirconcis. Et ce que la Torah a interdit, c'est uniquement un harel. Donc lui, il a fait la Brit Mila. C'est pas un harel. Mais d'un autre côté, Esfeld im ober di mitzvah von bleiben amaul. Chez lui, manque ce détail de la Brit Mila qui est rester une personne circoncis. Lui, il n'a pas ça. C'est pour ça que lui, il rentre dans la catégorie des gens qui ont renié l'alliance d'Abraham Avinu, parce qu'il n'a pas ce troisième détail de rester une personne circoncis. Si la mitzvah, ça serait uniquement couper la peau, il l'a fait. Mais pourtant, on voit que non. Il est considéré une personne qui a renié cette alliance. Un troisième cas. Wenn einer ist geboren geworden mit zwei Orlos und hat mal gewähnt bloß eine von die zwei. Qu'est-ce qui se passe? Une personne qui naît avec deux orlotes, deux peaux de prépuce, et on lui a coupé uniquement une. Comment on définit cette personne? D'un côté, Isbaim Geven Nipeula Samila, il a fait l'action de circoncire. On peut aussi dire que c'est une personne circoncis, il a enlevé une orla. Mais il n'est pas une personne qui est un incirconcis, il n'est pas un arel, parce qu'il lui reste une peau qu'il doit enlever. Erizober Oich Anorel, mais il est aussi un arel, comme il ramène en bas du Ragat Shoba. Donc en fait, il a voulu montrer que ces trois détails ils sont vraiment importants, ce n'est pas juste des idées théoriques. Et comme ça qu'on va un peu réfléchir en dehors même peut-être du côté pratique de la mitzvah. Non, c'est vraiment quelque chose qui concerne la mitzvah elle-même. Donc ces trois détails, comme on a dit, devront représenter des idées générales, essentielles dans le service de l'homme. Et là, à partir de là, le Rabbi va entrer dans une très belle explication de comprendre la mitzvah de la Mila un peu plus spirituellement. Un très beau message de la mitzvah de la Mila. Il dit comme ça. Punkt, wie mitzvahs Mila muss sein die Peula von Mila. Und von ihr müssen herauskommen zwei Toizois Maul und Orel. De la même façon que c'est quoi la mitzvah de la Brit Mila? C'est l'action de faire la Brit Mila, le travail de la Mila. Et de cette action, on a deux conséquences obligatoires qui doivent tout le temps être là, qui sont être circoncis, être un Maoul, et de ne pas être un arel. Alors c'est pareil. Dans le service de l'homme, dans la vie d'une personne, premièrement, on est obligé d'avoir l'action. C'est quoi l'action de la Mila? C'est le travail. Faire quelque chose. Et se faire, se agir. Et à chaque fois qu'une personne il agit dans la vie, ça doit tout le temps amener à deux conséquences. Premièrement, à être circoncis,
dans le côté positif des choses. Et deuxièmement, de ne pas être dans la catégorie des personnes incirconcis. Qu'est-ce que cela veut dire? On verra. Mahul meint de aveido in kav funva asetov. Être circoncis, donc c'est quelque chose de positif, d'actif, c'est que l'action, donc on a dit que l'action de la Brit Mila, ça représente le travail, l'effort. Il va plus s'expliquer après. Notre effort doit tout le temps amener à une conséquence, premièrement, asetov, à faire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Es soll abgedeckt und entpflegt werden der Teuf, was ist da bei Aiden. Le but de notre vie, le but de nos actions, de notre travail, de faire quelque chose, c'est de réussir, comme la Brit Mila, à découvrir et à dévoiler quelque chose. Dévoiler quoi? Dévoiler le bon qui existe à l'intérieur de chaque juif. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un bon, il y a des forces positives. Et tout le temps, nos actions doivent faire que ce bon-là ne reste pas seulement du potentiel, mais mais se dévoile. Azantov soll sich ausdrücken, que son bien intérieur va s'exprimer. Sei benoge azich alein, déjà par rapport à soi-même, in trachten, à ce qu'on réfléchit, reiden, à quoi on parle, unton, et à ce qu'on fait, que ça soit tout ça amené, in limuda toiro un kiyum mitzvos bepoyel mamesh, in tog teg lechen laden. Qu'on a une vie qui est complètement animée de Torah ou mitzvot au quotidien. Und sei benoge advet, ça c'est par rapport à soi-même et même par rapport aux autres personnes. Zu bewirken euch atzweiteniden, euch wie viel es noch möglich de agir sur un autre juif pour que lui aussi son bien soit dévoilé. Pour ce que le rabbi veut dire, c'est que la mitzvah de la Brit Mila est premièrement c'est un devoir sur soi-même et c'est aussi un devoir sur les parents par exemple de faire pour leurs enfants ou comme ça rapporté là-bas dans la Gemara sur le beddin de faire aux autres. Ce qui veut dire c'est que cette mitzvah de être circoncis ça doit concerner et soi-même et aussi les gens autour de nous. Que nos efforts amènent tout le temps à dévoiler le bon qui est à l'intérieur de chacun, que ce bon s'exprime dans comment on réfléchit, avoir une pensée positive, savoir parler aussi de façon positive et bien sûr agir dans des bonnes choses. D'un autre côté, il faut aussi se préserver du mal et ça c'est de ne pas rentrer dans la catégorie de Harel. Et no Harel, in avoida meint der Kafun surmera. Ça va être quoi? Et no Harel, là ça va être plutôt agir aussi dans le domaine de surmera, c'est-à-dire que nos efforts, à part que nos efforts et notre travail au quotidien, donc faire la Brit Mila, c'est le travail, doivent amener premièrement à des résultats positifs de dévoiler le bon intérieur, ça doit aussi amener à des résultats de ne pas être dans des choses négatives. C'est-à-dire, nit zu sein ken orel, unter shlita se orel yetzer hora, nit zu haben in sich kein ra und kein taivus. La Gemara dans la Masechet Souka, elle dit que Moshe Rabbeinu, il a appelé le yetzer hara un harel, un incirconcis. Donc on sait ça, parce que dans la Torah, dans Parashat Dvarim, dans Parashat Ekev, pardon, on s'est rapporté que Moshe il demande « Umaltem et orlat levavchem » et vous allez circoncire le prépuce de votre cœur. Alors il dit, il y a quelque chose de mauvais, de négatif dans le cœur, donc c'est le Yetzer Hara, il a appelé ça la orla. Donc il dit ici, c'est quoi? Il ne faut pas être une orla, c'est-à-dire, il ne faut pas être une personne qui est liée avec le mal et avec des désirs grossier, nitken grobe taivus mila kritata orla agasa, un oich nitken edele taiva priya kritata orla adaka. Ici, il fait référence, on peut aller voir dans les Geret à Kodesh, dans le Siman Gimel, là-bas il dit que de la même façon que dans la Mila, il y a deux étapes, il y a deux peaux à couper, j'ai oublié les noms exacts, il y a le prépuce, encore autre chose, ce qu'on appelle Mila et Priya, il y a une peau grosse, et une peau plus épais, une peau un peu plus fine. Il dit pareil, dans la orla du cœur, dans notre vie, on a des fois des désirs négatifs grossiers et des fois des désirs négatifs un peu plus raffinés et les deux, une personne doit se travailler pour pas être engagée dedans. Ok, et là maintenant on va voir quelque chose de très beau. Donc nous on doit agir, ça c'est faire la Brit Mila. Nous on doit être circoncis, agir dans le bon, de dévoiler le bien. On ne doit pas être incirconcis, on ne doit pas être engagé dans des choses négatives. Mais là on voit la halacha, on punkt, vid mitzvah mila izafil ou ven noilan mou. De la même façon que même si une personne, physiquement, il est déjà circoncis, c'est-à-dire, il est déjà circoncis, il n'est pas dans la catégorie de Eno Harel, et bien quand même il a besoin de faire encore une action qu'on appelle l'action de la Brit Mila, par exemple de le faire saigner. Azoy ises oich in avoida, c'est pareil dans la avoda, dans le service de Dieu, c'est pareil dans la vie. Et là, il va développer, il va ramener toute l'idée du Perek Tetvav, du Tanya, pour celui qui a appris,
Ça va être l'idée qu'ici le rabbi va ramener. Que malgré qu'on peut être déjà circoncis, et déjà on n'est pas incirconcis, c'est-à-dire et dans le positif et dans le négatif on est bon, on aura tout le temps besoin de faire des efforts et d'avancer dans la vie. On va voir dans les mots. Il explique là-bas dans le Tanya, il décrit comme ça. Il y a des gens qui naissent naturellement, des personnes qui sont assidues à la Torah, assidues aux bonnes choses. Il y a des gens qui naissent que le bon, le assez tov, faire du bien, c'est quelque chose de inné, c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas besoin de travailler pour faire du bien. Naturellement, ils naissent déjà circoncis. Et pareil, il y a des gens qui naissent et de nature, ils sont froids. C'est-à-dire quoi froid? Froid au désir du monde. C'est une personne que naturellement, il n'est pas attiré vers toutes les choses. Pas chaque désir qui lui passe devant les yeux, pas chaque désir qui pense, il est automatiquement très chaud à l'intérieur pour aller le faire et ça va être un combat constant et vraiment difficile pour réussir à ne pas faire ce travail. Non, naturellement, il est circoncis, il n'est qu'il n'est pas dans la catégorie de la orla, du prépuce, il est déjà quitte de tout ça. C'est parfait une personne pareille, a priori. Qu'est-ce qu'il dit là de Morazaken dans le Tanya? Une personne peut être appelée et que peut-être il n'est pas en train de servir Dieu. C'est-à-dire quoi? Ça lui manque le travail. Une personne doit tout le temps se travailler plus que ce que sa nature est. Sous-entendu, même si une personne naturellement, c'est inné à l'intérieur de lui d'être bon, d'être positif, c'est inné à l'intérieur de lui de ne pas faire des mauvaises choses, et bien pourtant il doit tout le temps trouver les domaines dans lesquels il doit se travailler pour devenir encore une meilleure personne et faire des choses que sa nature ne l'oblige pas à le faire. Dafka, aller là-bas et travailler. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on apprend pour une personne qui est une bonne personne de nature. Ou bien, et peut-être ça c'est une autre catégorie où on est plus dedans. Und das selbe ist euch bei Azar, wenn ein Somera war setov, it's zu ihm gekommen durch sein Horeweine Amol. Aber jetzt, wenn das ist schon bei ihm geworden, a Gewohnheit wie a zweite Natur. Il y a des gens que peut-être naturellement ils sont pas nés avec les meilleures natures du monde. On était peut-être attirés vers des mauvaises choses, on n'était peut-être pas attirés à faire des bonnes choses. Mais pourtant, à un certain moment dans la vie, chacun il s'est travaillé dans certains domaines. Et certaines choses chez lui, c'est acquis. C'est sûr qu'il ne va plus retomber dans des choses mauvaises. C'est sûr qu'il va tout le temps faire cette bonne chose qu'il a pris sur lui. Alors des fois, on est tenté à penser que, ok, ce domaine, j'ai plus besoin de rentrer, j'ai plus besoin de travailler. On te dit non. Même une personne qu'avant, il n'était pas dans un certain domaine de la vie, il n'était pas dans le meilleur chemin. Et là, il a réussi à que cette chose-là devient, comme on dit, une habitude qui devient une deuxième nature. Et bien lui aussi, es ist farim itzter nit genug und darf horem en mer wie seine Gewohnheit warum gerät dort in Tanje. Ben pour lui aussi. Maintenant, c'est pas suffisant à la situation dans laquelle il est. Peut-être à l'époque, c'était bien parce qu'il y avait un travail. Mais aujourd'hui, qu'il n'y a plus de travail, c'est pas bon. Et cette personne aussi doit aller chercher comment travailler, comment dépasser sa nature, comment faire des efforts qui vont lui demander de la fatigue et de la sueur. Parce que ça, c'est l'essentiel du service de Dieu, c'est avoda, travailler. Et même si on a quelque part une certaine perfection, on est déjà circoncis, on n'est pas dans le mal, mais il y a tout le temps besoin de faire sortir de sens, c'est à quoi de faire un effort, de faire un travail. Et ça, c'est un enseignement pour chaque juif. Qu'on doit toujours, dans le service de Dieu, trouver et chercher et trouver à faire des efforts. Jamais se contenter du bon et du bien que chaque personne contient. Parce que chaque personne contient du bien, comme il va dire. Chaque juif. Même une personne qui n'est pas au niveau de tzaddik, une personne qui n'est pas au niveau du benoni. On a pourtant chacun des natures et des habitudes de faire du bien. Und von der Natur, et cette nature qui nous oblige à faire du bien, qui est quelque chose de inné, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ce qui aussi nous retient naturellement qu'il y a certaines grossièretés, certaines choses négatives, certaines choses mauvaises qu'un juif n'est pas attiré à ça. Comme par exemple, il ramène dans le Tanya, comme ça expliqué dans le Tanya,
que chez chaque juif, toute cette idée-là d'idolâtrie et d'aller chercher un autre Dieu et de renier la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est impossible par nature. À un tel point, c'est fort et c'est inné à l'intérieur de nous et de chacun cette idée-là, que chaque juif, n'importe quel juif, il n'aura pas besoin d'arguments et de raisons et de logique et de raisonnement pour donner sa vie, et chasvé shalom, pour subir énormément de souffrances, mais de ne pas se prosterner, de ne pas faire à une idolâtrie, de ne pas rentrer dans tout ce monde-là. Donc chaque juif, il a déjà du bon à l'intérieur. Vient la aura de la Brit Mila, que le fait que tu es bon, le fait que tu es parfait, le fait que tu es déjà circoncis, ça n'empêche pas que tu dois tout le temps, et tu dois quand même faire l'action, faire un effort et travailler. Sur ça vient l'enseignement. Que même dans le bon inné qui existe à l'intérieur du juif, là-bas il a besoin de travailler. C'est-à-dire, bien sûr, ça c'est sûr qu'une personne doit chercher à améliorer dans les domaines de la vie dans lesquels il n'est pas parfait, dans le domaine de la vie dans lequel il n'est pas bon. Et chacun, il a certaines choses dans la vie dans lesquelles il a besoin de travailler. Là-bas, c'est sûr qu'on a besoin de se travailler pour améliorer notre nature. Mais le chidouche de la Brit Mila, c'est quoi? C'est même dans les choses dans lesquelles on est déjà bon, même dans les choses dans lesquelles on est déjà parfait, dans les choses dans lesquelles on a déjà réussi, on en reçoit des compliments dessus, etc. Et bien là-bas aussi, on doit travailler. Il doit travailler même dans les bons comportements, même dans les belles choses de sa vie, même dans les choses qui sont déjà bons chez lui, il a besoin de travailler. Pourquoi? Il doit les améliorer, les raffiner, et les élever dans la santé jusqu'à l'infini. La personne doit tout le temps se demander, est-ce que je travaille, est-ce que je fais un effort, même dans les choses dans lesquelles je suis déjà bon, parce qu'on peut tout le temps améliorer, tout le temps faire meilleur. Ça, c'est l'enseignement de la Brit Mila, même quand on est circoncis, dans l'endroit de la Brit Mila, faire encore une action, faire sortir du sang. Ok, ça c'est le bel enseignement. Au nom de Zayn, il arrive à des petits détails qui vont sortir de toute cette sikha. Dermite, avec cette explication qu'on dit que la Brit Mila transforme la personne et que la Brit Mila affaiblit le désir dans ce domaine et de façon générale vers les choses matérielles pour amener la personne à quelque chose de plus spirituel, ben grâce à ça, on pourra comprendre un chidouche, si on peut dire, du Alter Rebbe, de l'Admour HaZaken dans son Shulchan Aruch. On verra. Damit wird man euch verstehen, was der Alter Rebbe schreibt la Loch in Shulchan Aruch. L'Alter Rebbe, donc dans Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, tout au début, dans Siman Dalet, il écrit la chose suivante. C'est vrai que la conclusion et l'essentiel de l'entrée de l'âme sainte, de Nefesh Elokit, dans l'homme, c'est à partir de l'âge de 13 ans. Quand une personne il fait sa bar mitzvah, c'est à ce moment-là où on peut dire que l'âme divine qui est à l'intérieur, qui est chez chaque juif, c'est là vraiment où elle rentre à l'intérieur du corps. Die Verändigung und der Ikar Reinkommen von Gdusha dicken Nefesh in Aidenis zur Bar Mitzvah. Was der Fahr Taitschen Chazal, als der Melech Socken und Xil, men der Yetzeror und Jeled Nisken Vechocha men der Yetzer Teuf. Der Yetzeror wird angerufen Socken, weil kommt zu Menschen früher mit 13 Jahren, fahren Yetzer Tov und wird zu lieb der Tam gerufen Jeled. Shlomo Melech dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, il dit la chose suivante, il dit que c'est mieux un enfant pauvre mais intelligent que un roi vieux mais imbécile. Et de qui il parle, roi vieux et enfant intelligent? Alors le Zohar il dit comme ça, très beau Zohar au début de Parashat Vayeshev, il dit que le vieux c'est le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara il rentre dans la personne depuis sa naissance. C'était la Parashat de Bereshit. Où là-bas, Dieu il dit à Caïn que le Yetzer Hara, il est là depuis le moment que tu sors du ventre, le Yetzer Hara, il est là. Et comme ça, l'enfant, il grandit. Le Zohar, il dit, c'est quand que l'âme divine, elle rentre. L'âme divine, elle rentre dans le corps que quand la personne, il a 13 ans. Et c'est pour ça que l'âme divine, on l'appelle un enfant. Parce qu'il est plus jeune que le Yetzer Hara, que les forces du mal. Vient l'Admour HaZaken dans le Shulchan Aruch, il dit, c'est vrai. Mais ça, c'est uniquement la fin de l'entrée. Mais il y a un début de cette entrée, de cette présence
de l'âme divine dans le corps de l'être humain. Et ça, c'est pas à 13 ans. Un juif, il a une force qui commence bien avant. Qu'est-ce qu'il dit l'Admor Azaken? Ils ont le début de l'entrée de l'âme sainte à l'intérieur du juif. C'est ça commence déjà depuis le moment où on éduque un enfant à Torah au mitzvot, 3 à 5 ans, ça dépend d'après les shittot. Et même encore plus que ça, il dit, on oich mitzvah smila. Mais déjà même avec la mitzvah de la mila. Vient l'Admor Azaken, un grand chidouche, que l'Arbi va ramener une source après. Mais que le Zohar il dit que le Nefesh HaKdusha, le Nefesh Elokit, il rentre qu'à partir de 13 ans. En réalité, on peut dire que ça commence déjà quand on éduque à faire des mitzvot, et même par la mitzvah de la Mila. Quelle est l'explication? Donc on voit que la mitzvah de la Mila fait déjà rentrer une sainteté, on le voit maintenant après ce qu'on a dit, dans le corps. Et de Tam of them. Die Teva von dem Guf Nefesh Abamis mit Zad Atzmam ist zu ziehen sich zu jedem Davar Gashmi vechumri. Wie es steht in Pasuk, Ruach HaBehima yoredes il lemata ba'aretz. La nature du corps de l'âme animale, c'est d'attirer la personne à des choses matérielles, à la matière, aux choses du monde. Mais d'après le Moré Nevuchim, d'après l'explication de la Brit Mila qui est pour affaiblir le désir de l'être humain envers les choses matérielles, on comprend bien que cet affaiblissement est automatiquement un renforcement pour les bonnes choses du monde. Par ça, la vitalité du juif et le plaisir du juif, mais maintenant, va être orienté plus vers la santé. Alors là, il change, il dit à ce moment-là. C'est ça ce que ça veut dire, que Knisat Nefesh Dikdusha, que l'âme divine commence à rentrer au moment de la mitzvah de la Brit Mila, parce que déjà au moment de la mitzvah de la Brit Mila, il y a une santé qui s'imprègne à l'intérieur de la personne, par le fait qu'il est maintenant moins attiré vers les choses matérielles, juste pour être attiré au matériel, mais il est maintenant plus attiré aux choses matérielles par le côté saint qui est là-bas. Hein. Et ça, c'est déjà l'impact de l'âme divine dans le corps humain. Ça, c'est l'explication de ce que l'Admor Azaken dit. Donc, on a compris l'explication. Quelle est la source? Sur cette loi-là, que l'Admor Azaken amène dans le Shulchan Aruch, l'Admor Azaken ne ramène pas de source. C'est intéressant, souvent dans ces lois-là, l'Admor Azaken ramène souvent les sources des lois qui ramènent. Et là, ici, il n'y a pas de Makor. Et pour lui, c'est vrai, d'après le Zohar, ça a l'air que c'est uniquement à partir de la Bar Mitzvah. Alors, est-ce que c'est une idée qui vient de l'Admor Azaken ou peut-être on peut remonter ça bien en avant? Alors, lui va remonter à une source de la Gemara. Quel menzagen on peut dire? As der Mokor is von Sefer Menoira Samoir, von Rabbi Israel Al-Kawa, si je l'ai bien. Was bringt la Aloche wie die Idee an Gemore, as Kotten Memos al Baloi lo Mabachulu, Misha Shenimol. As von Sid ein Ischkin wird gemalt, wird Ruchten zu Trias Amesim. Il y a un livre qui s'appelle Menorah Tamahor, du Rav Israel Al-Kawa. C'est un Rav qui a vécu en Espagne dans le XIIIe siècle, ou XIIIe ou XIVe siècle. Et là-bas, très intéressant, il ramène une phrase de la Gemara. La Gemara, elle dit, une question, à partir de quand une personne revient à la résurrection des morts, à Triat Ametim? Combien de temps une personne doit vivre dans ce monde pour mériter à Triat Ametim? Et il y a une opinion là-bas qui tient que c'est à partir qu'une personne fait la Brit Mila. Dès l'âge de 8 jours, la personne, c'est sûr qu'il va revenir à Triat Ametim. Chazé Shalom, un petit bébé qui est niftar, lui aussi, il va revenir. Alors ça, c'est une opinion. Pas tout le monde pense comme ça là-bas dans la Gemara. Mais le Sefer Menorah Tamahor, il est posek. Halakha Lemaaseh, donc il écrit dans son livre qu'on tient comme cette opinion-là. Que quelqu'un qui a fait la Brit Mila, il va avoir Triat Ametim, même s'il est mort très jeune, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'on voit de là? Quelque chose de très beau. De ça, ça va être la source pour savoir que l'âme divine rentre dans le corps humain à partir de la Brit Mila. Comment? Il dit comme ça. Das, was Guf von Aiden kann aufstehen zu Trias Amesim, ist es zu lieb den Wirkung von der Neshama auf den Guf, in auf den Pnimi. Comment ça se fait que le corps va revivre? La résurrection des morts, c'est écrit dans les livres, que c'est la récompense finale sur l'accomplissement des mitzvot. Qui a accompli les mitzvot? A priori, c'est l'âme. Comment ça se fait que le corps va revenir, les morts vont revivre? C'est quoi la réponse, bien sûr? C'est que ce n'est pas seulement l'âme qui a fait la mitzvah. L'âme,
elle fait la mitzvah à travers le corps. L'âme, elle s'unit avec le corps jusqu'à qu'elle fait un. Il n'y a pas une personne, c'est l'âme et le corps. Une personne, c'est une personne. L'âme et le corps font un. Et puisque l'âme, elle faisait un avec le corps, donc c'est qui reçoit la récompense? Toute la personne. L'âme et le corps. Donc la personne revit. Si le Menorah Tamaor, il est possèque, il tranche que un enfant qui a fait la Brit Mila revit. Et le corps, donc la résurrection des morts, se passe uniquement parce que l'âme a une influence sur le corps, et l'âme est devenue un avec le corps. On comprend de là que la liaison entre l'âme et le corps ne se passe pas uniquement à partir de 13 ans, mais la Nefesh Elokit, l'âme divine, rejoint le corps déjà à partir de la Brit Mila. Isfundem psak fund menoira samaor, donc du psak, de ce que le Menorah Tamaor, il tranche. Azmisha shenimol veter tinok ufshten sutria sameisim, que depuis que l'enfant naît, que depuis que l'enfant fait la Brit Mila, il revient à la résurrection des morts. C'est un makor, c'est une source. C'est une source. Zum psak von alten Rebben, pour le psak du Alter Rebbe. As der Anfang von der Reinkommen von Nefesh Zikdusha, is inaiden is durch mit das Mila, que le début, à partir de quand l'âme est liée et de façon profonde avec le corps, déjà à partir de la Brit Mila, et c'est ce qui va permettre au corps de revenir à la résurrection des morts. Alors, si a priori on parle de lien de l'âme avec le corps, peut-être ça commence même avant la Brit Mila, on a des sources pour ça. Alors, il va expliquer comme ça le Rabbi. A priori, oich koidem amila, on a filu eider ervet geboiren, ot shoin di neshama afarbun miten guf. A priori, le lien avec le corps, la neshama le reçoit déjà quand? Pas seulement avant la Brit Mila, mais même avant que la personne elle l'ait. Pourquoi? Vidi Gemor et Zok, la Gemara nous dit dans ma Sechet Mida, Fatinok sur un enfant, Veneris noch bibei imo, quand il est encore dans le ventre de sa mère, que qu'est-ce qui se passe? Ner daluk loyal roisho vechulu, il y a une bougie qui est allumée sur la tête, c'est la Neshama, et il étudie la Torah. Donc il y a déjà un lien entre l'âme et le corps. Unmashbi moisotei tzadik vechulu, men bashvert di neshame. Oifir Uisführung in dem Guf, wenn wird geboren werden, was der Fund Zetmen, als in der Shamot schon dann verbunden mit Guf. Plus que ça. C'est-à-dire qu'avant que la Neshama elle descend, on lui fait jurer, jure que quand tu vas aller dans le monde, tu vas être un tzaddik. Alors de qui ça dépend d'être un tzaddik dans le monde? Plus du corps que de la Neshama. La Neshama, bien sûr, elle a envie. Mais à qui on fait jurer? On fait jurer la Neshama avant qu'elle descende. De là, on comprend que la Neshama elle est liée avec le corps avant même qu'elle descende dans le monde. Il dit quand même. Der dozike fambun is aber nicht mehr wie ein Makiv diker, wie der Loschen, wenn daluk loi al roshoi. Die Neshama leicht iberin, aber der Reinkommen von der Neshama in Guf in Apnimius, Knisas Nefesh Zikdusha, das wird erst Bishas Mila. Mais quand même, il faut dire la chose suivante. Le lien avec le corps, c'est un lien qu'on appelle Makiv, c'est un lien superficiel. D'ailleurs, on dit la bougie c'est la Neshama, elle lui est allumée sur la tête, pas dans la tête, pour dire que c'est un lien, mais qui est encore superficiel, extérieur. Or, la rentrée de l'âme dans le corps, ce qui veut dire une liaison tellement forte que le corps devient un avec la Neshama et qu'ils ne peuvent plus se séparer à un tel point qu'ils vont revenir à Triat HaMetchim. Ça commence à partir de la Brit Mila. Et ça, c'est un chidouche de l'Admor Hazaken, mais quelque part qu'on peut retrouver déjà depuis la Gemara, comment ça a été tranché dans le livre Menorah Tamaor. Et là, le Rabbi termine et il dit ces deux sujets précédents qu'on a dit avant. On a dit que la mitzvah de la Mila, c'est une action, mais qui crée deux conséquences. Premièrement, d'être circoncis, d'être maou, et de ne pas être en arel. Driken Zechui, c'est deux idées qu'on avait prouvées longuement de différents cas dans la Gemara et de certains Rishonim. Mais on pourra voir aussi ça, ces deux idées-là pourront aussi s'exprimer. In Zvei Suge Socha Fonder Mitzvah, dans les deux récompenses qu'on reçoit à travers la Brit Mila. On voit deux récompenses par rapport à la Brit Mila. Première, dans le fait que la personne était circoncis, quelle récompense la personne reçoit? C'est ce qu'on a dit avant. C'est le fait qu'il va mériter de revivre à la résurrection des morts. Ça, c'est premièrement. Première récompense. Et la récompense sur le fait, sur le côté, on va dire, plus négatif, qui vient avec, sur le côté que la personne n'est pas incirconcis, n'est pas un arel. Alors là, la récompense, c'est ce que les Chachamim nous disent. Très belle Gemara. Avraham Avinu Yeshev al Pesach Geinom, que Avraham Avinu lui-même est assis à l'entrée du Geinom. Undernem Fundot Arois Yed Nid Ken Orel, et il fait sortir du Gan Eden tout juif qui n'est pas
un harel. Ça, c'est les deux récompenses qu'on reçoit sur les deux résultats de cette mitzvah-là, d'être circoncis et de ne pas être un harel. Donc ça, quelque part, c'est la fin de la sikha. Dans cette sikha, on a vu quel est le chidouche de la Brit Mila par rapport à tous les autres mitzvot, de rendre le corps du juif quelque chose de saint, et que cette sainteté, elle est la même au moment et pendant tout le reste de la vie, l'importance du corps du juif. Et deuxièmement, on a vu une raison dans la mitzvah de la Brit Mila qui est d'affaiblir les désirs vers les choses matérielles en tant que but en soi, mais au contraire de ramener plus de sainteté dans les désirs humains pour leur donner un sens et une signification. Et troisièmement, après on a vu que le chidouche, l'enseignement de la Brit Mila, c'est qu'on doit tout le temps travailler. Même si on est déjà circoncis, même si on est déjà parfait, même si on n'a pas de mal, tout le temps travailler. Parce que ce que Dieu demande de nous dans ce monde, c'est pas spécialement d'être parfait, mais c'est surtout de travailler, de faire des efforts pour lui. Le Rabbi termine, Soif kol soif, et finalement, Betmenin srous, on a mitzvah, à la fin, on va mériter que grâce au mérite de cette mitzvah-là, donc de la Brit Mila, euch ausgeleist werden von Shibud Malchuyos, d'être libéré de l'oppression des royautés, l'oppression des nations sur le peuple juif. Shibud Malchuyos is der selber inyan wie Gehinnom. Parce qu'on sait très bien que l'oppression des nations est comparée au Gehinnom. Donc de la même manière qu'Abraham Avinu, il fait sortir tous les juifs du Gehinnom, tous les juifs qui ont fait la Brit Mila, il les fait sortir du Gehinnom. Ben pareil, cette mitzvah-là de la Brit Mila a la force de nous faire sortir de l'oppression des nations, de l'exil. Et comme c'est rapporté clairement dans ce que les Chachamim nous disent, ou que Maham Arazal abet la Brit Goïmer, on dit à Dieu, regarde l'alliance, c'est-à-dire, très très belle phrase, que même que les Juifs n'auront pas énormément de bonnes actions, Dieu les libérera grâce au mérite de la mitzvah de la Brit Mila, et que cela se passe avec la venue du Mashiach Bekarov Mamash très prochainement, qu'on puisse le voir avec nos yeux physiquement dans ce monde-là. Amen.